Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone 3 buts à 2 contre Dortmund au Signal Iduna Park. Ça a été un match très compliqué comme on s'y attendait, mais le Barça s'en est sorti et cette performance-là, il va pas falloir la minimiser parce que depuis avril 2024, le Borussia Dortmund n'a plus perdu à domicile. Donc ça veut dire que c'est la première fois qu'on prend d'assaut ce stade de Signal Iduna Park là. Donc ce ne sera pas du tout à minimiser cette victoire-là. En plus de ça, au classement, ça fait également du bien parce que le Barça prend 3 points et le Barça avec 15 points maintenant est assuré au minimum de finir dans les équipes qualifiées pour les barrages en tout cas de cette Ligue des Champions là. Et ça, c'est très bien déjà avant les 2 matchs qui restent en janvier. Donc on va revenir déjà sur ce match-là, on va parler un peu du match, quels sont les joueurs qui ont été très bons et tout et comment le match s'est déroulé un petit peu. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite par la première mi-temps qui a quand même été à l'image, j'ai envie de dire, du Barça qu'on voit ces derniers temps, à savoir un Barça qui a la même mise sur le ballon, mais qui ne gênait pas autant d'occasions que lors du début de saison. Ce qui fait que généralement, tu es exposé aussi à la possibilité de te faire punir parce que même quand tu as le ballon, même quand tu as ton pressing très haut, que tu mets de l'intensité et tout, si tu n'arrives pas à générer des occasions, tu as toujours ce pied du hors-jeu là qui est actif parce que ton positionnement est haut en fait. Et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. On a vu un Barça très entreprenant dès les premières minutes de la rencontre. On aurait même pu marquer déjà très tôt. Il y a eu plusieurs occasions. Par exemple, l'occasion de Rafinha qui ne plonge pas assez sur le centre de Lamine Yamal. L'extérieur de Lamine Yamal, encore une fois, pour Rafinha qui rate le cadre. Donc bref, il y a eu ces petites situations-là. Les frappes de Lamine Yamal aussi, la frappe de Koundé et tout. On s'est procuré pas mal d'occasions en premier mi-temps, mais je trouve que ça ronronnait beaucoup par moment. Et d'ailleurs, Rafinha boudait beaucoup parce qu'il faisait beaucoup d'appels de balles qui n'étaient pas servis. Mais tu sens que globalement, l'équipe était dans un style de maîtrise qui ne favorisait pas forcément les appels de l'attaquant brésilien. Donc, du coup, la première mi-temps était sur un rythme assez lent, mais le Barça a failli se faire punir également, comme je le disais, parce que en vrai, quand tu gardes le ballon comme ça et que tu as ton positionnement très haut qui est actif, tu t'exposes toujours au piège du hors-jeu en fait. Donc, quand tu ne te crées pas assez d'occasions et surtout quand tu ne marques pas, tu es forcément exposé à une punition. Et c'est ça qu'on a vu venir déjà de la part de Dortmund qui eux aussi ont raté beaucoup d'occasions. Et il faut l'avouer aussi, le piège du hors-jeu a permis que derrière, on a pu les piéger plusieurs fois. Je ne sais même pas combien de fois ils terminent hors-jeu dans ce match-là. Sinon, en premier temps, ils auraient déjà pu nous punir également parce qu'il y a une action où Badé se fait embrouiller sur son côté par le jeune ailier de 18 ans du Dortmund qui a fait sa première titularisation aujourd'hui. C'est un très bon ce jeune-là. J'ai même oublié son nom, mais sinon lui aussi il fait un très bon match. Donc je disais que la première mi-temps c'était plus à l'image du Barça qu'on voyait ces derniers temps-ci, à savoir moins d'occasions générées malgré la possession du ballon et pourtant ça ronronne de temps en temps. Tu sens que l'adversaire à tout moment peut revenir. Et c'est en deuxième mi-temps que le match s'est totalement débridé en fait. Parce que tu sens qu'en premier mi-temps, que ce soit le Barça, que ce soit Dortmund, bon, je ne veux pas dire qu'on était sur la retenue, mais quand même, c'était pas le rythme assez emballé qu'on attendait pour ce match-là entre troisième et quatrième de la Ligue des Champions. Donc, comme je disais, en deuxième mi-temps, tout s'est débridé. Déjà, Dortmund a commencé très fort la deuxième mi-temps. Ils nous ont mis beaucoup de pression dès l'entame de la deuxième mi-temps. Et on peut remercier également Iñaki Peña, même si vous allez me dire, il y a plusieurs occasions au jeu et tout, qui fait quand même pas mal d'arrêts et qui permet au Barça de se maintenir en vie. Et j'ai pas envie de dire contre le coup du jeu, mais dans une période où Dortmund était dans un temps fort, quand même, le Barça arrive à claquer ce but-là. Encore une fois, grâce à qui? Grâce à Monsieur Raphaël Diaz Beloli, tout simplement, qu'on appelle Rafinha, l'homme en forme du début de saison du Barça, qui fait une prestation encore, je ne vais pas dire exceptionnelle, mais à son image où il peut ne pas être là tout le temps, mais chaque fois que tu le vois, il est assez clinique dans ce qu'il fait. Et sur son but, c'est Dani Olmo qui fait une très bonne action au départ, qui s'emmène le ballon comme ça, qui bataille avec son vis-à-vis, qui lui trouve cette passe-là. Et Rafinha, il est très intelligent sur l'action, il se repositionne chaque fois jusqu'au dernier moment où Dani Olmo fait la passe pour qu'il ne puisse à aucun moment être hors jeu sur cet appel de balle là. Donc Rafinha, franchement, en termes d'appel de balle, franchement, aujourd'hui en Europe, je ne sais pas qui est meilleur que lui. Et ça, c'est sans flatterie, sans rien du tout. Et à ce moment-là, on s'est dit que voilà, le but va libérer le Barça. D'ailleurs, même après ce but-là, Rafinha prend le ballon, commence à dribbler des joueurs et tout. Donc tu te dis que voilà, le Barça est lancé. Sauf que il y a cette erreur de Pau Kubasi qui ramène Dortmund dans le match. Et je vais d'ailleurs parler en même temps de Pau Kubasi qui, pour moi, n'a pas fait un bon match du tout. Mais après, j'en vois qui vont peut-être aller dans les extrêmes, commencer à l'insulter et tout. Faut pas oublier les gars qui n'a que 17 ans. C'est ça, je pense, deuxième saison professionnelle et tout. Donc,
calmos avec Koubassi, même si aujourd'hui on peut le dire, il a fait un match catastrophique. Il offre comme ça un péno à Dortmund, il les remet dans le match. C'est ça qui lance totalement la rencontre du côté de Dortmund parce que tu aurais pu gérer ton avance tranquillement. Donc il offre ce penalty là gratuitement et derrière, même derrière, depuis la première mi-temps, il ne faisait pas un grand match et tout. Donc tu le sentais beaucoup trop, je veux pas dire attentiste, mais moins agressif que d'habitude dans ses interventions et tout et tout. Donc, ce penalty-là n'est que la conséquence de, j'ai envie de dire, de tout son match. Mais encore une fois, je l'ai dit, on peut dire qu'il a fait un mauvais match, mais de là, aller dans des extrêmes pour un jeune qui est aussi fort que lui à son âge et surtout dans un poste aussi sensible qu'un poste comme le poste de défenseur central, c'est un peu extrême pour moi. Donc, du coup, il y a des changements par la suite. Ferran Torres qui rentre, Daniel Mo qui sort. Fermin qui rentre aussi, Rafinha qui sort et Lewandowski également qui sort. Donc, waouh, à ce moment-là, je me suis dit comment on va faire pour battre cette équipe de Dortmund-là qui est revigorée à domicile, qui vient de revenir au score grâce à une erreur du Barça. Et il faut avouer que le Barça a quand même souffert en fin de match, mais les entrants ont fait la différence. Et là, je vais parler tout de suite du ballon d'or de Monsieur Ferran Torres qui a marqué un doublé aujourd'hui tout simplement. Alors, sur le premier but, il n'est pas forcément impliqué, c'est plus une action entre Lamine Yamal, Koundé et Fermin Lopez qui butent sur le gardien, mais Ferran Torres est là. On a de surface pour claquer ce but. Et après, c'est lui qui marque également le but du 3-2 du Barça pour donner la victoire à ce Barça-là. Donc franchement, il fait une très très bonne entrée. Mais avant de revenir spécifiquement sur lui, je vais d'abord parler du 2 buts partout qui est également une calamité. En fait, les 2 buts que tu enquêtes ce soir, c'est des calamités en fait. Déjà, le premier but, c'est une faute de Koubassi qui n'avait aucune raison d'être. Et le deuxième but, c'est une erreur de la défense du gardien, sortie hasardeuse de Iñaki Peña. Bref, c'est un ensemble de choses. Inigo qui rate sa relance et tout. Donc, franchement, c'était tout simplement n'importe quoi. Donc, c'est des trucs qu'il va falloir gommer aussi. Et encore que, malgré tout ça, on a un Barça quand même qui, alors, je peux comprendre cette histoire de piège de jeu, positionnement très haut et tout. Mais quand tu mènes comme ça 2-1 au Signal Iduna Park en Ligue des Champions et que tu as besoin des 3 points pour potentiellement te qualifier, je veux dire, tu n'as pas besoin en fait de maintenir ce piège de jeu là jusqu'à la fin comme ça. Tu peux peut-être modifier un peu la tactique et tout. Donc ça aussi, ça aurait pu nous coûter cher, mais le Barça a pu prendre les 3 points quand même. Et c'est ça le plus important dans ce match-là. Et comme je le disais, Ferran Torres, il fait une très très bonne entrée. Il marque ce doublé là, il est décisif, il est là. Le deuxième but, malgré son mauvais contrôle sur l'action, il arrive quand même à se réajuster et à marquer ce but-là. Parce que je pense que sur la passe de Lamine Yamal, quand il fait le contrôle, il s'emmène un peu trop le ballon. On était tous déjà déçus, on était tous déjà prêts à lui bondir dessus. Mais après, il assume, il marque ce but-là. Donc franchement, sur ça, on ne peut rien lui dire. Il fait une bonne entrée, il marque un doublé. Et je veux saluer aussi Lamine Yamal qui a fait un gros match sur son côté. C'est lui qui décide quand il faut accélérer, quand il faut freiner un peu. Il a fait la misère à son vis-à-vis. Encore une fois, ça c'est plus choquant. De l'extérieur du pied qui est devenu ça spécial. Il fait une passe à Rafinha qui rate aussi. Et même sur le deuxième but de Ferran, il a l'intelligence tout de suite, après avoir éliminé, avoir trouvé un angle de passe, de faire la passe dans le bon tempo pour que Ferran Torres ne soit pas hors jeu parce que aller bien revoir l'action, il aurait suffi d'une seconde de retard et c'est ça le train haut niveau. Une seconde de retard et l'action tout de suite est morte parce que Ferran Torres allait se retrouver au jeu, mais il a l'intelligence de faire la passe au très très bon moment. Donc encore une fois, Lamine Yamal, très bon match, mature dans son jeu, il joue comme quelqu'un qui a des années d'expérience, donc franchement, chapeau à lui aussi. Maintenant, concernant mes joueurs décevants, je pense que vous le savez tous déjà. Koubassi, je viens d'en parler en long et en large, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et Frenkie de Jong qui m'a déçu quand même, qui a fait une rentrée qui n'est pas bonne selon moi. Et franchement, ça commence à devenir de pire en pire. Et il y a même une occasion où on était à 2-2, je crois. Donc il fait une talonnade comme ça devant la surface du Barça. Alors que tu as mené 2 partout, il faut sécuriser les trucs et tout. Donc franchement, il ne fait pas une bonne entrée. Même dans les duels, il se fait bouffer. Pour conserver le ballon, c'est compliqué et tout. Donc j'ai pas du tout aimé son entrée, même si, bon, comme je l'ai dit, le plus important maintenant, c'est que le Barça gagne. Le Barça a 15 points d'avance. Le Barça sécurise sa place pour les qualifier en Ligue des Champions. Et avant janvier, maintenant, tu pourras vraiment te focus sur les objectifs nationaux, à savoir la Coupe du Roi qui va commencer bientôt, la Liga qui va se poursuivre en sachant que déjà ce samedi, il faut que tu gagnes forcément. Ça, on en reviendra dans l'avant-match pour le match contre les Leganés. Mais sinon, voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Très bon match de Ligue des Champions. 5 buts marqués, du spectacle, des buts. Et franchement, ça, on peut qu'en demander beaucoup plus ces genres de matchs-là.
Donc voilà, très content quand même que le Barça s'en sorte avec une victoire à la clé. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.